Bonjour les amis, je vais donc aujourd'hui vous faire l'horoscope des cancers ou ascendant cancer, ça marche aussi. Mais je vais surtout m'adresser aussi aux 3 décans, donc ça c'est important. Donc premier décan, si vous êtes né du 22 juin au 1er juillet, votre planète c'est Vénus. Donc on va en parler tout à l'heure, surtout que Vénus fait son entrée dans le Capricorne à 8h51 précisément, le 23 janvier. Donc on est plus dans le côté sérieux du rapport à l'autre. On est dans la stabilité, dans la construction. En tout cas, on aspire à ce type de relation-là. Deuxième décan, les personnes qui sont nées du 2 juillet au 12 juillet, votre planète en particulier, c'est Mercure, la communication, le dialogue, mais aussi l'intelligence. Tout fonctionne par la pensée. Pour ce deuxième décan, Mercure se retrouve dans le secteur 10 pendant cette période 23, 24, 25. Là, on peut prendre des initiatives, penser travail, penser emploi. C'est tout à fait la période idéale pour même prendre des rendez-vous, puisque Mercure, c'est vraiment l'entretien, c'est vraiment le dialogue, les échanges, les dossiers, les papiers, tout ce que vous aimeriez par exemple recevoir en termes de courrier. C'est peut-être aussi, je participe à des réunions, je discute avec mes frères, mes sœurs, et Mercure c'est les petits déplacements. Donc ne soyez pas étonnés si vous devez vous déplacer beaucoup. Attendez-vous aussi à recevoir peut-être un courrier que vous attendiez depuis un petit moment, ou un rendez-vous ou une visite. Les personnes troisième décan qui sont nées du 13 juillet au 22 juillet, votre planète, votre luminaire, c'est la Lune. La Lune est dans le secteur 4. Donc on est ici chez soi, on est dans son cocon, dans sa famille, on est simplement peut-être même bien chez soi. On favorise le côté familial, on s'y trouve bien, on essaye de retrouver une forme de stabilité, de sécurité autour et avec ses proches. Donc pendant ces 3 jours, 23, 24 et 25, pour les cancers, ascendant cancer, je précise, vous démarrez l'ascendant pour ces 3 jours, il est en poisson. Donc là, on est plus dans une phase de pensée, mais de pensée avec soi-même, d'auto-analyse, de réflexion. On essaye de cogiter, on se sert aussi de son intuition. On écoute son 6e sens, sa petite voix intérieure. Sur le plan général, on fera quand même attention à sa santé, puisqu'il peut y avoir une petite baisse, une petite fatigue au côté, surtout la partie, je vais pas y arriver ce matin, tout ce qui est immunitaire. Donc on a plus intérêt infectieux. Ensuite, vous avez une maison 7 en Vierge. La maison 7, c'est le rapport à l'autre. Et là, ça va plus parler au premier décan. On est dans l'auto-analyse, dans la réflexion. On se pose des questions. Peut-être on essaye de réorganiser ce qui ne va pas avec l'autre. Alors l'autre, c'est le partenaire, mais c'est en général, la maison 7, c'est tout ce qui représente le côté société. D'accord? Donc c'est mes collègues de travail, c'est mon patron, c'est les personnes que je vais côtoyer. Donc on a aussi la maison 10 dans le Sagittaire, donc beaucoup de cancers vont avoir peut-être envie de s'aérer, de voir du pays, géographiquement d'être amené à bouger beaucoup. C'est un moment d'expansion, d'évolution, de progression et un regain d'optimisme. Je m'excuse, j'ai mon petit chien de 3 mois qui fout le bordel. Et on va finir quand même avec Pluton qui est aussi dans le signe du Capricorne. Donc là, le premier et le deuxième décan vont ressentir les effets de Pluton qui nous invite au changement, au renouveau, à la transformation, à la prise de conscience. Voilà, on a pris conscience d'un état, d'une situation, on a compris presque la leçon, on est prêt maintenant à tourner la page et peut-être à passer à autre chose. Alors pendant ces petites vidéos, j'aime bien parler du nœud nord et du nœud sud. Pourquoi? Parce que le nœud nord nous donne la direction. C'est comme si on arrivait à un carrefour et le GPS vous dit c'est tout droit. Eh bien le nœud nord c'est un petit peu ça. Et là les cancers ou ascendant cancer, vous allez avoir votre nœud nord en plein sur vous. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire de vous déjà une priorité, ne compter que sur vous-même. En termes d'événements, c'est peut-être le moment de prendre des initiatives, d'agir, de passer à l'action, d'être ambitieux, de prendre le taureau par les cornes, vraiment d'aller de l'avant. On peut démarrer un emploi, démarrer une entreprise, démarrer un projet, et puis
Et puis la planète, pardon, du Bélier, c'est Mars, et Mars est dans la maison 10. Attention, il est conjoint Mercure. Je m'adresse surtout au deuxième décan. Il pourrait y avoir des petites tensions sur des questions qui sont liées à l'emploi ou carrément sur le lieu de l'emploi, sur le lieu du travail. On peut se prendre le bec avec quelqu'un, par exemple, être irrité, agacé. Voilà, va falloir un petit peu faire de la sophrologie, de la méditation, se calmer les cancers. Alors Pluton qui est toujours dans le signe du Capricorne, il est précisément là aujourd'hui, enfin 23, 24, 25, dans la maison 11. N'hésitez pas à demander de l'aide, à faire des propositions. C'est vraiment aller dans le secteur 11 pour changer quelque chose. Ben oui, on a vu tout à l'heure, on a changé, on a peut-être même souffert de situations ou de personnes. Et là, maintenant, l'espoir revient avec la maison 11. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a un effet miroir qui est en train de se faire. Dès l'instant où vous-même vous projetez cette partie, on va dire, bienveillante, souriante de vous, bah, du coup, vous recevez les mêmes énergies en face. Il peut être question aussi d'un changement dans un groupe, dans une équipe, dans une communauté. Il y a des choses qui vont changer. Mais peut-être que c'est aussi le moment pour vous de vous spécialiser, de profiter de ces énergies-là. Donc, on va voir l'horoscope maintenant cas par cas. J'ai mon petit pense-bête toujours. Alors, côté amour en général, hein, côté amour, l'ambiance, on va dire, est au beau fixe, hein, un petit peu pour tous les signes. En couple, prenez le temps pour faire la part des choses. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Pluton. Mais n'oubliez pas que l'amour est imparfait. D'accord? Ne cherchez pas la perfection avec Vénus dans le Capricorne. En solo, vous recherchez peut-être les frissons de la rencontre, les petits papillons dans le ventre, le flirt, les petits moments craquants. Mais attention à ne pas vous enflammer de trop. Côté argent, vous allez au fond des choses. Ça, c'est Pluton qui va vous donner ces énergies-là, sans céder à la simplification, bien évidemment. Ce qui pourra s'avérer d'une grande utilité pour vous. Côté santé, on n'oublie pas qu'on démarre pendant ces 3 jours-là, on a quand même Neptune qui est toujours infectieux, inflammatoire, il fait gonfler quelque chose, il augmente quelque chose, donc on fait attention. Vous réussissez à mobiliser votre patience et vos efforts pour parvenir à vos buts. Votre pratique sportive sera bénéfique si vous en faites. Vous êtes en forme en général, d'accord? Surtout dans le poisson, bon, on se repose, hein, on n'hésite pas. Hein. Mars vous donne aussi beaucoup d'énergie par rapport au plan physique et mental. Donc ça tombe bien parce que on a Mars qui est dans le secteur 10 et qui va pour le coup vous aider sur le plan de la carrière. Hein. Voilà. Vous bousculez vos habitudes. Alors, je ne sais pas, il n'y a qu'à vous que ça parlera, mais tentez de garder un semblant de routine quand même, hein, n'allez pas non plus tout désorganiser. Côté travail, votre enthousiasme communicatif inspire vos collègues, ce talent pour la communication vous place sous les projecteurs, profitez de cette journée pour mettre de l'ordre dans vos affaires et établir des priorités bien définies, car vous faites preuve de la précision nécessaire. Côté famille, l'exercice de l'autorité, surtout pour les 3e décans, dans votre sphère familiale, peut sembler éprouvant, lourd, mais votre aptitude à être tendre compense beaucoup de choses. Côté vie sociale. Alors, côté vie sociale, pour les 3, là, hein, vous êtes entêté, mené par un amour-propre qui vous touchera au sommet. Vous tournez facilement les situations à la dérision, avec votre humour, on va dire, légendaire, mais quelquefois piquant, qui pourrait ne pas être bien perçu par tout le monde. Donc attention un petit peu à la limite de l'ironie. Hein. Vous organisez plein de sorties, mais vous pourriez en annuler à la dernière minute parce que ça vous plaît pas, parce que vous n'avez pas envie. Et surtout les 3e décans, pourquoi? Parce que vous avez envie de simplement de rester chez vous, regarder un bon programme Netflix, vous mettre dans le canapé avec un bon feu. On n'a pas envie de bruit, on a envie de s'isoler, on a envie de se ressourcer hein, dans le poisson. Voilà.
Donc j'espère que ce petit horoscope vous aura plu avec les décans. C'est un petit peu plus long mais c'est normal puisque j'ai ajouté vos décans. Vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée 2024. Faites-le maintenant, hein, il n'est pas trop tard. C'est une analyse complète. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires et je vous retrouve très très vite les cancers ou ascendants cancer. Au revoir.